J'avais travaillé aux urgences pendant près de 8 ans, donc je n'étais pas étranger aux patients qui disaient des choses étranges. Cela ne me faisait plus rougir. Mais cet après-midi-là, lorsque la réception a sonné dans la chambre 5 de Mélissa, le patient Richard Grant a demandé à nouveau s'il y avait une infirmière. J'ai simplement expiré, pas surpris, juste un soupir. C'était le genre de discours qui venait de quelqu'un habitué à des situations dont on ne vous a jamais parlé à l'école d'infirmière. J'ai pris le dossier et je suis entré dans la pièce avec le même sourire professionnel que j'utilisais pour les patients qui étaient peut-être un peu à côté de la plaque, mais qui méritaient tout de même de la douceur. La chambre 5, comme toujours, était éclairée par des lumières jaunes douces, avec un rideau tiré un peu et cette odeur persistante d'antiseptique. Il était déjà assis sur la table d'examen, vêtu d'une blouse en papier. Le genre de choses qui, si vous êtes assis dans la mauvaise position, montrerait plus que ce que vous souhaitiez. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coupés, typiques de la fin des années 50. Ses yeux essayaient de paraître calmes, mais j'ai capté son regard. Je l'avais vu plusieurs fois. Tester les limites. Voyons comment cette infirmière gère la situation. Bonjour, monsieur Grant. Comment te sens-tu aujourd'hui? J'ai commencé à ne pas trop m'attarder sur lui. Mes mains préparaient déjà le brassard du tensiomètre. Mieux que ces derniers jours. Depuis que j'ai entendu dire que tu serais celui qui me verrait. Il a souri longuement à la fin, comme s'il se trouvait charmant. Je lui ai souri en retour, juste assez, poli mais pas trop chaleureux. Bien. Espérons que votre tension artérielle corresponde à votre humeur. Je me suis penché pour brancher le moniteur au mur, ne lui donnant délibérément rien de plus. Je suppose que tu es le genre de femme qui boit du café noir. Mais il a pris une gorgée de vin rouge, dit-il ensuite, la voix un peu plus basse. Je teste à nouveau. Je me suis redressé, j'ai enfilé mes gants et j'ai penché la tête vers lui. Je prends mon café noir, mais je bois de l'eau. Cela m'évite le mal de tête du matin. Il a ri cette fois-ci sincèrement, peut-être surpris que je réponde à son jeu avec un humour pince sans rire. Je me suis rapproché et j'ai enroulé le brassard autour de son bras. Pourtant, une note douce résonnait dans mon esprit. Gardez vos distances. Ne plaisantez pas trop. Ne le laissez pas penser qu'il s'agit d'une conversation entre égaux. C'était juste une prise de tension artérielle. 10 minutes. Je pourrais m'en sortir comme dans n'importe quel autre cas inoffensif. Du moins, c'est ce que je pensais. Le moniteur émettait des bips réguliers et de petits tic-tac. Je me tenais à côté de lui, les yeux rivés sur les chiffres, une main tenant doucement sa manche en place. « Êtes-vous toujours aussi minutieux ?» a demandé monsieur Grant, baissant son regard fixé sur moi plutôt que sur l'écran. Je n'ai pas levé les yeux. Je viens de répondre de la manière dont la formation d'infirmière vous apprend à le faire. Uniquement lorsque le patient respire encore. C'est là que je deviens prudent. Il a émis un petit rire, le genre de rire qui vous fait hésiter entre rire et prendre du recul. J'ai retiré le brassard et noté rapidement les chiffres sur le tableau. Tout se déroulait comme prévu, jusqu'à ce que je me place derrière lui pour ajuster la blouse qui s'était enroulée autour de son dos. Je vais arranger ça pour que le médecin puisse examiner votre poitrine plus facilement, dis-je, gardant un ton professionnel, tout en tendant la main pour lisser la blouse en papier sur ses épaules. Et c'est là que les choses ont un peu dérapé. Il s'est retourné trop vite et un côté de la blouse a glissé complètement de son épaule droite, exposant sa poitrine nue et un tatouage japonais maculé que j'ai immédiatement souhaité ne pas avoir vu. « Oh, désolé », dit-il, mais ses lèvres étaient retroussées dans un sourire qui ne contenait même pas une demi-once de regret. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas soupiré. J'ai juste redressé soigneusement la blouse, serré le lien en papier plus fort que d'habitude et j'ai dit presque automatiquement « C'est bon. La peau nue ne me fait pas peur. » Mais si ce tatouage est mal orthographié, je dirais que c'est le plus effrayant. Cette fois, il avait vraiment l'air gêné. Mon ami a dit que ça voulait dire courage ou peut-être macro. Je n'en suis plus sûre. J'ai ri un peu. Espérons que le macro ne soit pas sur la liste des contre-indications du médecin. Je me suis tournée vers le comptoir pour prendre le thermomètre, griffonnant des notes sans perdre une seconde. Mais dans ma tête, une ligne se formait déjà. Le patient montre une aisance excessive. Recommandé à l'infirmière de ne pas examiner seule la prochaine fois. Juste au moment où j'allais terminer l'examen, la porte s'est ouverte. Une femme d'une quarantaine d'années est entrée, vêtue d'un tailleur noir élégant, les cheveux soigneusement coiffés, un badge d'invité accroché au revers de sa veste. Son regard a balayé la pièce en 2 secondes, assez pour l'absorber. « Pardon, je vous interromps ?» demanda-t-elle, sans attendre de réponse. Son regard passa de moi à monsieur Grant, puis s'arrêta. Concentré, observateur, il serait dit. « Je croyais que vous étiez encore aux archives. » J'avais déjà fini. Puis elle se tourna vers moi. « Votre infirmière,
Mélissa. J'acquiesçai. Elle sourit, mais son sourire n'était pas chaleureux. Merci d'avoir pris soin de mon ex-mari. Mais sachez qu'il a une sacrée expérience en matière de répétition de scénarios. Je me figeai. Cette phrase ne figurait dans aucun manuel que j'avais lu. Pour la première fois depuis des années de travail posté, j'avais vraiment envie de prendre un bol de popcorn et de regarder l'histoire se dérouler depuis la coulisse. Après avoir lâché cette phrase, qui épaississait la glace dans la pièce, elle tourna les talons. « Je ne vous retiendrai pas, dit-elle. Je vous attends dans le couloir si vous êtes curieuse. » Je ne répondis pas, je hochai simplement la tête. Non pas par curiosité, mais franchement, qui ne le serait pas après une invitation pareille. Environ 5 minutes plus tard, après avoir fixé le moniteur à Monsieur Grant, gardant la distance habituelle avec un patient potentiellement inconfortable, je suis sortie. Elle se tenait près de la fontaine à eau, un gobelet en carton à la main, telle une employée chevronnée sortant d'une réunion de conseil d'administration tendue. « Voilà. Je savais que vous viendriez. » Sa voix était légère, comme si nous nous parlions après un cours de yoga avancé. Je ne savais pas quoi dire, alors elle a parlé à ma place. « Je m'appelle Evelyne. J'étais sa femme. Et si vous vous dites, oh mon Dieu, elle est là pour m'interroger. » Eh bien non. J'ai haussé un sourcil, toujours aussi prudent. « En fait, » a-t-elle dit en baissant la voix. Son regard s'est adouci avec quelque chose que je n'ai pas pu nommer. « Je suis ici pour vous remettre des pièces justificatives. » Elle a ouvert son sac à main et en a sorti une enveloppe beige, me la tendant comme on transmet un échantillon de sang. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés, quelques captures d'écran de SMS et un rapport d'enquête interne d'un autre établissement médical. Un rapport où on avait poliment demandé à Richard de ne pas revenir. Je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement feuilleté les pages en silence. Chaque information atterrissait comme un domino à sa place. Les phrases familières, les regards trop longs sur le personnel féminin, les glissements accidentels de la blouse, les contacts involontaires, familiers et terrifiants. Il cible les femmes gentilles et patientes, celles qui pensent aider, mais qui sont en réalité mises à l'épreuve chaque jour. Poussées à la limite de leur éthique, dit-elle, sans quitter les yeux du mien. J'ai alors levé les yeux. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé ? Je l'ai fait, mais le système croit généralement un homme d'âge moyen en blouse en papier plutôt qu'une infirmière surmenée, cernée et aux pieds douloureux. J'ai expiré lentement. Puis Evelyne a repris la parole, comme si elle dévoilait le dernier rebondissement d'une histoire qu'elle avait écrite elle-même. Tu n'as pas besoin de le dénoncer. Je le ferai. Tu dois juste continuer à le regarder comme tu l'as fait aujourd'hui, sans peur, sans broncher et sans lui céder d'un pouce. Je l'ai regardé. Cette femme n'était pas venue pour faire une scène. Elle est arrivée avec un plan. Un plan auquel j'avais été silencieusement invitée. Non pas en tant que spectateur, mais en tant que témoin en tenue d'hôpital. Ce soir-là, je suis rentrée plus tôt que d'habitude, non pas parce que le service était léger, mais parce que j'avais la tête lourde. L'enveloppe qu'Evelyne m'avait donnée était toujours dans mon sac. Je ne l'avais pas rouverte, mais elle était là, comme une preuve silencieuse qui pesait sur mes épaules à chaque heure qui passait. Richard n'était pas le premier homme à me mettre en danger lors d'un examen, mais il a été le premier à me le faire reconnaître. Si je ne parle pas la prochaine fois, ce sera peut-être une autre femme. Cela pourrait être quelqu'un de plus jeune, de plus doux et pas assez expérimenté pour détourner le danger d'une simple remarque sèche. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt, non pas par dévouement, mais pour voir si je pouvais changer de service et demander à quelqu'un d'autre de prendre la chambre 5. La réceptionniste a haussé les épaules. Les horaires sont fixes. Il insiste toujours pour vous voir. Il n'a mis l'accent que sur vous. J'ai souri, un sourire semblable à celui que l'on affiche en rédigeant une lettre de démission. Je me suis penchée en avant, mais j'ai continué à dire « Bien sûr, je m'en occupe ». Lorsque je suis entrée dans la pièce, Richard était déjà assis, les cheveux soigneusement peignés, avec un peu trop d'eau de Cologne coûteuse. Et contrairement à sa posture habituelle ce jour-là, il était adossé à la table d'examen comme s'il attendait une séance de thérapie. « Voilà », a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement ouvert son dossier. « Avez-vous pensé ? Tu as réfléchi à ce que Monsieur Grant... Tu sais, à ce qui se passe entre nous ? Je pense que c'est assez clair. » J'ai levé les yeux et lui ai adressé un sourire défensif. En réalité, ce qui est clair, c'est que ta tension est plus élevée que d'habitude aujourd'hui. Peut-être à cause du manque de sommeil ou d'une imagination débordante. Il a souri. Tu es intelligente, mais l'intelligence ne te sauvera pas si je dis à ton superviseur que tu as fait le premier pas. J'ai serré mon stylo plus fort. Merci pour l'info. Je ne manquerai pas de le noter dans le rapport d'aujourd'hui. J'ai reculé d'un pas et, à ce moment-là,
La porte s'est ouverte comme si l'univers savait que j'avais besoin d'une coupure. Evelyne est entrée. Pas de coups, pas de permission, juste des cadeaux. Oh, on répète encore. A-t-elle dit, son regard passant de moi à Richard. Richard s'est figé. Toi? Pourquoi? On dirait que je suis arrivée pile au bon moment. Evelyne a sorti une clé USB de son sac à main et l'a posée sur le plateau métallique à côté du lit. Elle contient des images de la caméra de surveillance du couloir. Mardi après-midi. Tu as arrêté Mélissa en lui disant de ne rien dire à personne. Richard ne dit rien. Je restais immobile. Non pas sous le choc, mais parce que, pour la première fois de ma vie, je voyais une femme en tailleur. Pas une infirmière, et pourtant, elle avait réussi à rendre la pièce plus froide qu'un bloc opératoire à cœur ouvert. Je vais en transmettre une copie au conseil de discipline de l'hôpital, dit Evelyne. Et si vous avez cru une seconde à une confrontation à trois, vous vous trompez. Je ne suis pas face à elle. Je suis à ses côtés. Richard laissa échapper un soupir. Défaite ou confusion, je n'en savais rien. Je sortis de la pièce sans dire un mot. Je n'en avais pas besoin. J'avais laissé une seule phrase sur le dossier médical du jour. Le patient nécessite une surveillance étroite pour des raisons autres que médicales. 3 jours après ce dernier rendez-vous, un email est arrivé de la coordination RH interne, objet, suivi rapide concernant les rapports comportementaux, salle 5. Je le fixais, le café refroidissant dans ma main, les mises à jour du dossier du matin toujours intactes. Une partie de moi voulait ignorer. Mais une partie plus forte, plus posée, voulait répondre en 3 mots. Je suis prête. La réunion avait lieu dans la salle de consultation du 6e étage, habituellement réservée aux endoscopies ratées et aux conversations que l'on préfère chuchoter. J'étais assise entre l'infirmière en chef d'Anna et le conseiller juridique de l'hôpital, un homme au regard à la fois courtois et respectueux des règles. De l'autre côté de la table se trouvait Evelyne, non pas l'ex-femme avec un agenda, mais la plaignante officielle avec ses documents. Sur la table se trouvait un épais dossier contenant des captures d'écran, des déclarations écrites et même quelques vieux courriels autrefois jugés non concluants. Mademoiselle Mélissa, dit l'avocate, nous ne vous demandons pas d'être témoin, mais si vous pouvez confirmer un contact physique ou un langage inapproprié de la part de Monsieur Grant, cela renforcerait les motifs de sanctions disciplinaires. J'ai regardé mes mains, je me suis souvenu du moment dans le couloir, de sa prise sur mon poignet, de la chair de poule qui m'a envahi non pas à cause du froid, mais de quelque chose de plus glacial. L'impuissance. J'ai levé les yeux et j'ai parlé lentement. Je confirme qu'il a franchi une limite et il le savait. Après la réunion, Evelyne est passée devant moi dans le couloir. Elle s'arrêta un instant, puis dit « Merci de ne pas avoir fait la chose la plus facile », en faisant comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu, j'ai juste souri doucement. Parce que pour la première fois depuis toutes ces années de travail, je n'avais pas l'impression de simplement gérer une situation. Je réinitialisais les limites, pas seulement pour moi, mais pour la femme qui pourrait entrer dans la chambre 5 après moi. 1 semaine plus tard, le bulletin interne de l'hôpital a atterri dans la boîte de réception de chaque employé. Le patient Richard Grant ne recevra plus de soins directs au sein du système en raison de graves violations de comportement envers le personnel médical. Pas besoin de me nommer, pas besoin de déclaration détaillée, juste une ligne. Mais c'était une phrase que j'espérais lire depuis longtemps pour moi-même et pour chaque personne qui est restée silencieuse un jour. Evelyne a quitté l'hôpital. Je n'ai pas demandé où elle allait. Je n'ai trouvé qu'une petite note pliée glissée dans le tiroir de la salle de pause. J'avais l'habitude de penser que le divorce était la fin de tout. Il s'avère que certaines choses ne se lient pas au papier. Elles s'attachent à l'habitude de faire croire aux gens que vous ne ferez rien. Merci de ne pas rester silencieux comme je l'ai fait autrefois. J'ai plié le mot et l'ai glissé dans ma poche d'uniforme. Non pas pour garder un souvenir, mais pour me rappeler que le courage a besoin d'être entretenu, comme des rappels. La semaine suivante, je suis retournée dans la chambre 5, cette fois pour voir un homme âgé atteint de diabète. Ses mains tremblaient, mais il a dit « merci » après chaque lecture. Il ne m'a pas scruté du regard. Il n'a rien laissé tomber par accident. Il n'était qu'un patient. Et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, j'ai pu être ce que je suis vraiment, une infirmière. Note aux spectateurs, certaines histoires n'ont pas besoin de violence pour être menaçantes. Parfois, il suffit d'un regard au mauvais moment, d'un contact non sollicité ou d'un commentaire qui force quelqu'un à faire semblant de ne pas avoir entendu pour rompre le sentiment de sécurité. Si vous travaillez dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'hôtellerie ou dans tout autre domaine où les gens doivent établir des liens de confiance, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de sensibilité excessive en matière de limites et que personne ne devrait être obligé de rester silencieux simplement pour conserver son emploi. Si vous n'êtes jamais sûr de l'endroit où se trouve la ligne, laissez un seul point ci-dessous. Non pas pour raconter l'histoire, mais pour rappeler à quelqu'un que vous n'êtes pas seul.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'histoires sur les côtés invisibles mais bien réels de la vie quotidienne. Et si cette histoire mérite d'être entendue, partagez-la. On ne sait jamais, cela pourrait refléter quelque chose que quelqu'un d'autre a essayé d'ignorer.